Alors, ce qui est marrant, c'est que une texture comme celle-là, euh, avant, je l'aurais dessinée et je l'aurais exportée comme d'habitude dans Blender sous un format PNG ou JPG. Et ensuite, dans Blender, j'aurais édité l'UV de la texture pour voir comment la répéter. Je vais faire un genre de grillage en tôle, enfin un genre de mur en tôle. Et je l'aurais exporté en JPEG pour la mettre dans Blender. Ensuite, dans Blender, j'aurais chargé le truc, la texture. Ensuite, elle serait pas apparue comme il faut sur le modèle, donc je l'aurais ajusté et tout. Oui, je peux. Et je l'aurais 2 petites secondes. Voilà. Et qu'est-ce que j'aurais fait? Oui, dans Blender, après, je l'aurais exporté le modèle et je serais allé le chercher, je l'aurais mis dans Godot ou je l'aurais mis contre le mur là pour voir si ça passe. Et si ça passe pas, ben je serais parti réexporter la texture ou dans Blender pour la modifier pour qu'elle ressorte bien sur le modèle à l'export et je l'aurais ajusté. Alors que là, j'ai juste à prendre cette vieille texture de merde en 64 par 64, genre je sais même, ça va se répéter simplement. Et j'en ai fait un matériel que je colle simplement là. Et, et ça se passe pas comme prévu. MDR. Euh, voilà. Et j'ai juste à changer ça. Le scale, je sais pas, je vais mettre 50. Voilà. Ça fait un très joli mur en tôle ondulé. Ça passe. Et une fois que c'est fait, j'ai qu'à le foutre partout. Et j'ai pas à me soucier de l'alignement de ces lignes-là. Est-ce que ça passe là-bas? Est-ce que ça passe là-bas? J'aurais tellement galéré à le modéliser en Blender parce que c'est pas mon process de base. Je sais pas si je vais laisser la lumière en revanche. Et si après j'ai besoin de changer un truc, j'ai qu'à le changer ici. Et c'est tellement simple, ça simplifie tellement la vie. C'est un truc de fou. Ah oui, et si la couleur me plaisait pas, genre imaginons je fais un carrelage après et que je vois que les couleurs vont pas ensemble, bah, j'aurais dû faire. C'est ce que j'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait des calques en multiplié pour voir la couleur, j'aurais enregistré. Pareil, j'aurais exporté dans Blender, puis dans Blender, j'aurais posé sur le modèle, puis après sur le modèle, j'aurais ajusté. Euh, J'aurais fait l'ombre et la lumière à la main parce que j'aurais fait des trucs statiques. Je sais pas si je préfère les trucs statiques en fait. Parce que lumière dynamique là c'est un peu casse-gueule. Mais bon pareil. Et là j'ai découvert qu'on peut faire ça. Et on peut ajuster n'importe quelle couleur en temps réel. Donc là imaginons je veux un truc de vert. Et pour le sol je veux du orange. Oh pardon. Je voulais pas faire ça. Bref vous avez capté. C'est vraiment rigolo. Et je pense qu'il n'y a pas de plafond en fait à ça. Il n'y a pas de plafond à cette expérience. Dire qu'il y a des mecs qui font ça 100 fois plus vite. Là, j'ai l'impression d'avoir inventé l'eau chaude, mais il doit y avoir des astuces. Les mecs font des projets en 10 minutes, quoi. Plus que moi. Voilà, voilà.